On passe aux applications surjectives. La définition, soit f une application de E dont f, on dit que f est surjective ou bien une surjection, si tout élément de f possède au moins un antécédent dans E par l'application f, c'est-à-dire quel que soit y appartient à f, l'équation y est égale à f de x admet une solution dans E. Ça revient à dire que quel que soit y appartient à f, il existe x appartient à E tel que y est égal à f de x. Donc cette définition, on l'a déjà vue pour la définition de l'image directe d'un ensemble. Donc c'est la définition de l'image directe de E, où f de E est égal à f. Donc f surjective équivalent que f de E est égal à f. L'image directe de E, c'est tout simplement l'ensemble d'arrivées f. Donc voilà un exemple. Donc ici, je considère que f de E est égal à f. Donc ici, c'est une surjection. C'est-à-dire tout élément de f possède au moins un antécédent dans E. Regardez cet exemple. De E vers G, mais f de E inclus dans G. Donc f de E ne balaye pas G complètement, mais une partie de E. Donc, l'élément A et B ne possèdent pas d'antécédent. Donc, f de E, voilà, f de E, c'est tout ça, f de E. Donc, f n'est pas surjectif car A et B n'ont pas d'antécédent. Voilà un exemple plus concret. Donc, f de x est égal à x carré. F de R dans R, qui est x fait associer x carré. Donc, f de R, l'image de R, c'est R+. Donc, ici, les éléments négatifs de Y n'ont pas d'antécédent. Donc, l'image de R, c'est R+. Et R+, différent de R. L'image de R, différente de R, n'est pas surjective. Donc, l'image de R, différente de R. On a f de R est égal à R+, différent de R. Donc, il est... Mais regardez la fonction g de x qui est définie de R dans R+, qui a x fait associer x carré, c'est la même. Mais ici, vous voyez, puisque l'ensemble d'arrivées est R+, f de R est égal à R+. Donc, dans ce cas, G, il est surjectif.